La démarche en mathématiques, comment la présenter et aussi les erreurs à éviter. À quoi sert la démarche? La démarche sert à démontrer les étapes de ton raisonnement mathématique. Elle explique clairement à la personne qui regarde ce que tu as fait comment tu es arrivé à ta réponse. Autrement dit, tu es en train d'expliquer comment tu arrives à ton résultat final et tu dois avoir en tête que tu l'expliques à quelqu'un qui ne comprend rien. On pourrait comparer la démarche mathématique à un GPS, qui indique le chemin à suivre étape par étape afin de trouver la bonne destination pour quelqu'un qui ne connaît pas le chemin. Imagine que tu es en voyage à Rome. Tu viens de visiter la fontaine de Trévi et tu veux maintenant aller visiter le Colisée de Rome. Les rues à Rome sont très sinueuses et c'est très difficile de s'y retrouver. Tu utiliseras peut-être un GPS pour t'aider à naviguer les rues de Rome afin de ne pas te perdre en route. Le problème. Si ton GPS ne te donne pas les bonnes indications, ou pire encore, s'il manque des étapes, tu vas avoir de la difficulté à retrouver ton chemin. C'est pour ça qu'il faut que chaque étape de ton chemin soit tracée. C'est la même logique avec la démarche mathématique. Tu dois indiquer chaque étape de ton chemin pour qu'on puisse comprendre comment tu es arrivé à ta réponse. Quelle est la différence entre une démarche et un calcul? La démarche est une explication, étape par étape, de ton raisonnement mathématique. Tu dois y présenter ce que tu cherches à trouver en le nommant, l'opération mathématique que tu as effectuée pour le trouver, par exemple une addition, et les résultats que tu as obtenus. Les calculs, eux, sont simplement des traces manuscrites de la mécanique que tu as utilisée pour obtenir le résultat. On pourrait comparer ça à des travaux en français. Les calculs, c'est un peu comme le brouillon. La démarche, c'est un peu comme ton propre. On ne te demandera pas nécessairement toujours de mettre des traces de tes calculs, mais tu devras toujours laisser des traces détaillées de ta démarche. Par exemple, Nathalie décide de vendre du chocolat pour se payer un voyage. Elle prend 12 boîtes de chocolat qu'elle a trouvées chez elle. Chaque boîte contient 24 barres. Afin de faire plus d'argent, elle décide de redistribuer toutes les barres de chocolat dans des plus petites boîtes contenant 4 barres chacune. Elle vend chaque boîte 5 $. Si elle avait déjà 153 $ dans son compte de banque, combien d'argent a-t-elle maintenant? Donc, on commence par faire nos calculs. Donc, pour commencer, on a calculé le nombre de barres de chocolat qu'on avait au total. Ensuite, on a calculé le nombre de nouvelles boîtes de chocolat qu'on va avoir créées. Ensuite, le montant d'argent qu'elle va avoir ramassé. Et finalement, le montant d'argent final qu'elle a dans son compte de banque. Mais ce que vous voyez devant vous, ce n'est pas une démarche, ce sont des calculs. La démarche. On commence par identifier qu'est-ce qu'on cherche, ensuite ce qu'on a fait et combien ça nous a donné. Donc, première étape, on cherchait le nombre total de barres de chocolat au début. Vous devez l'identifier dans votre démarche, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher. Ensuite, j'ai fait 12 fois 24 qui me donne 288 et vous remarquez que j'ai identifié 288 barres. Je dois toujours indiquer qu'est-ce que ma réponse représente. Ensuite, j'ai calculé le nombre de nouvelles boîtes de chocolat. J'ai fait 288 divisé par 4 qui m'a donné 72 boîtes de 4. Ensuite, j'ai calculé l'argent ramassé en faisant 72 fois 5 qui m'a donné 360 $. Finalement, j'ai calculé le montant total en faisant 360 plus 153 qui m'a donné 513. Vous remarquerez dans la démarche qu'on écrit ligne par ligne. Qu'est-ce qu'on cherche, combien on a fait et combien on a trouvé. Par contre, il n'y a pas de calcul brouillon en tant que tel. Une démarche, ça s'écrit ligne par ligne. Très important, quand vous avez terminé, d'écrire votre réponse finale clairement pour qu'on puisse s'y retrouver. Quand vous êtes en évaluation, c'est surtout la démarche qu'on va regarder, c'est rarement les calculs. Les calculs, en fait, vous les écrivez pour montrer à votre enseignant que vous avez bel et bien calculé à la main et que vous n'avez pas utilisé votre calculatrice. Et ça sert aussi à l'enseignant, quand il y a des erreurs dans votre réponse, de retrouver exactement qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que c'est une erreur de calcul ou une erreur de démarche? Mais en tant que tel, ce qu'on corrige quand on regarde une évaluation, c'est beaucoup plus la démarche que les calculs. Il y a deux principales erreurs à éviter quand on fait des démarches. La première, c'est par rapport au signe égal. Quand tu présentes une démarche, tu dois faire très attention à la façon dont tu écris tes équations. Le symbole égal a une signification importante.
Ce symbole signifie que chaque côté de l'équation, donc du symbole égal, a la même valeur. Tu dois donc décomposer ta démarche en plusieurs étapes et tu ne dois jamais tout écrire sur la même ligne. Par exemple, Denis a besoin de 15 crayons. Il en a actuellement 7. Chaque nouveau crayon coûte 16 $. Denis a un coupon rabais de 15 $ du magasin. Il a 200 $ dans ses poches. On veut savoir combien d'argent il lui reste. On va faire les calculs pour trouver notre réponse. Donc, on va faire 15 moins 7 pour trouver le nombre de crayons qu'il reste. On va multiplier par le montant pour trouver le montant des achats. On va appliquer le coupon rabais et finalement, on va calculer combien d'argent qu'il lui reste. L'erreur dans la démarche qu'on voit souvent, c'est quelqu'un qui va écrire 15 moins 7 égale 8, fois 16 égale 128, moins 15 égale 113, moins 200 égale 87. Cette démarche-là est complètement erronée et vous allez perdre tous vos points dans une évaluation si vous écrivez votre équation comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de nous dire que 15 moins 7 donne 128, que 15 moins 7 donne la même réponse que 113 moins 200 et que finalement 15 moins 7 donne 87, ce qui est faux. Le symbole égal, comme on a mentionné, signifie que chaque côté du symbole doit avoir la même valeur. Donc, on ne peut pas écrire que 15 moins 7 donne 87. Vous devez décomposer ligne par ligne votre démarche. Autre problème, vous avez écrit que 113 moins 200 donnait 87, alors que c'est faux. 113 moins 200 donne moins 87. Encore une fois, le symbole négatif ici a une signification importante. Vous ne pouvez pas dire que moins 87 et plus 87 ont la même valeur. Tout comme vous ne pouvez pas dire que s'il fait moins 30 aujourd'hui et qu'il fait plus 30 demain, on a eu la même température. Donc, il faut faire attention aux symboles mathématiques, autant le symbole négatif que le symbole d'égalité. Donc, on laisse faire cette démarche-là et on fait une vraie démarche. Première étape, j'ai calculé le nombre de crayons manquants, j'ai fait 15 moins 7 égale 8. Encore une fois, j'ai identifié 8 quoi? 8 crayons. Ensuite, j'ai calculé le coût de mes crayons, j'ai fait 16 fois 8 égale 128 $. Ensuite, j'ai appliqué mon coût après le rabais, 128 moins 15 pour trouver 113 $. Et finalement, j'ai calculé l'argent restant, j'ai fait 200 moins 113 qui me donne 87 et j'ai inscrit ma réponse finale, 87 $ clairement pour que l'enseignant puisse retrouver la réponse finale dans ma démarche. Deuxième erreur à éviter, celle où on oublie d'écrire des étapes dans notre démarche. Même si le calcul te semble facile et que tu le fais dans ta tête, tu dois quand même laisser une trace de ton calcul dans ta démarche. La personne qui lit ta démarche, elle, ne sait pas que tu as fait le calcul mentalement. Tu dois laisser des traces de tous tes calculs, qu'ils soient sur papier ou dans ta tête. Par exemple, Jonathan avait 8 pommes, il en a mangé 6. Il décide de vendre les pommes qui lui restent 5 $ chacune. Il avait 10 $ dans ses poches. Combien d'argent a-t-il maintenant? Quelqu'un pourrait écrire une démarche comme suit. L'argent ramassé, 2 fois 5 égale 10, montant final 20 $. Malheureusement, dans cette démarche-là, il y a certains problèmes et dans une évaluation, la personne serait pénalisée. Premier problème, d'où vient le nombre 2? Le nombre 2 n'apparaît nulle part dans la question. La personne n'a pas expliqué où elle a pris le nombre 2 dans sa démarche. Deuxième problème, comment est-on arrivé à la réponse de 20? La personne, encore une fois, n'a pas expliqué comment elle est arrivée à 20. Elle avait un nombre qui était 10 à l'étape précédente et maintenant elle est rendue à 20. Il n'y a aucune explication. Donc, cette démarche-là serait erronée et dans un examen, la personne perdrait la majorité de ses points. La bonne démarche. On calcule le nombre de pommes qui lui reste. 8 moins 6 égale 2 pommes. Ensuite, l'argent ramassé, 2 fois 5 égale 10 $. Finalement, le montant final, 10 plus 10 égale 20 $. Là, on vient d'expliquer d'où sort le 20. Et finalement, la réponse finale, 20 $ clairement indiquée. Dans l'exemple qu'on vient de faire, il n'y a aucun calcul qui a été inscrit. Ça se peut que tu n'aies pas besoin d'écrire de calcul dans tes démarches, pour deux raisons. Soit parce que les calculs sont faciles et que tu les as fait mentalement, ou soit parce que ta calculatrice était permise. Et qu'est-ce qu'on fait si la calculatrice est permise? Ça change absolument rien. Même si tu as le droit à ta calculatrice, tu dois quand même laisser une trace détaillée de chaque étape de ton raisonnement dans ta démarche. Si la calculatrice est permise, il n'y aura pas de calcul sur ta feuille en tant que telle, parce que la calculatrice va avoir fait le travail à ta place. Par contre, tu devras quand même écrire chaque étape de ta démarche. Fais attention par contre. S'il est indiqué dans les consignes que la calculatrice est interdite et que tu ne laisses aucun calcul, aucune trace dans ton examen, ça se peut que ton enseignant pense que tu as triché.
Surtout, par exemple, si tu prétends avoir fait 12,35 fois 87,4 dans ta tête. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!